Monaco, 2 km² d'ambition à l'état pur, niché sur la côte d'Azur. C'est le marché immobilier le plus cher de la planète. Fantastic house. How do you find it? Lovely, absolutely wonderful. Un paradis fiscal qui attire les personnes les plus fortunées du monde à travers ses portes dorées. Et à l'heure actuelle, près de la moitié des pilotes du championnat de Formule 1 y ont élu domicile. Almost all F1 drivers live in the wealthiest country in the world. This one, Monaco. Propriétés monégasques ne se valent pas. Il y a un monde entre un modeste studio en périphérie de la ville et un palais de plusieurs étages, surplombant la Méditerranée. As this house is on the market for around 23 million pounds. Aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans l'univers des maisons les plus chères que possèdent les pilotes de F1 à Monaco. It's an amazing view of the Grand Prix. You see them coming round the corner here. It's amazing. Des nouvelles constructions à couper le souffle, construites sur des terrains gagnés sur la mer, aux penthouse légendaires valant des dizaines de millions. Voici les adresses qui font même tourner la tête aux milliardaires. C'est parti. Max Verstappen, Lorenzo, Maretera. Commençons par le sommet. Et en ce moment même, en 2026, l'adresse de F1 la plus en vue de tout Monaco appartient à Max Verstappen. Depuis l'année dernière, Max vit avec sa compagne Kelly Piquet et leur famille à Lorenzo, l'un des complexes résidentiels les plus exclusifs de Monaco. Si vous n'avez jamais entendu parler de Lorenzo, accrochez-vous, car cet endroit ne ressemble vraiment à rien d'autre au monde. L'immeuble fait partie du tout nouveau quartier de Maretera, achevé fin 2024. Et voici ce qui est le plus incroyable à propos de Maretera. Le projet a été construit sur des terrains gagnés sur la mer, ce qui en fait l'un des plus grands projets d'extension jamais réalisés par Monaco. L'immeuble a été conçu par l'architecte italien Renzo Piano, qui a donné son nom au complexe, et s'inspire de la proue d'un navire. 17 étages, 71 mètres de haut. Au total, le Renzo compte 47 appartements, répartis entre différents types de logements, notamment des duplex, des triplex et des penthouses. Et écoutez bien, le prix d'entrée pour un logement dans ce complexe est de 65 millions d'euros. 65 millions, c'est le prix plancher. Prix d'entrée. À quoi ressemble donc l'appartement de Max? Les détails de son logement restent confidentiels, mais un appartement comparable actuellement en vente au Renzo offre une expérience de vie exceptionnelle, avec 528 mètres carrés d'espace intérieur, agrémenté de 151 mètres carrés de terrasse avec vue sur la mer et le port. Ces volumes spectaculaires abritent un grand salon ouvert, une somptueuse suite parentale avec double dressing et salle de bain, ainsi que des suites indépendantes, tandis que les équipements comprennent une cuisine équipée, une cave à vin, une piscine et un espace de remise en forme. Et ce n'est que l'appartement lui-même. Les résidents du Renzo bénéficient également d'un centre de remise en forme, d'une piscine, d'un espace spa et de services de sécurité et de conciergerie disponibles 24 heures sur 24. Les experts immobiliers ont estimé la valeur de l'appartement de Max à environ 70 millions d'euros. Et il y a un autre chiffre lié à Lorenzo qui va vous laisser bouche bée. Lorenzo a déjà fait la une des journaux à la suite d'une acquisition colossale. Un appartement situé dans le même immeuble aurait été vendu pour 471 millions d'euros, ce qui, selon diverses sources médiatiques, constituerait la vente immobilière la plus chère de tous les temps. L'acheteur était l'homme d'affaires ukrainien et multimilliardaire Rinat Akhmetov. L'appartement en question s'étend sur 5 étages et comprend 21 pièces, une piscine privée, un jacuzzi et 8 places de parking. La surface habitable totale est d'environ 2500 mètres carrés, sans compter les terrasses et les balcons donnant sur la mer Méditerranée. 471 millions d'euros pour un seul immeuble, dans lequel vit également Max Verstappen. Ouais, colle. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors du Grand Prix de Monaco de 2026? Le moteur de la voiture de Verstappen a calé au départ de la course, le contraignant à abandonner après un seul tour. Le Néerlandais n'a pas voulu s'attarder après cette mésaventure mécanique, déclarant aux médias « Ce n'est que 500 mètres, je rentre chez moi, ça doit être sympa ». Lewis Hamilton, tous à Fontvieille. En parlant de légendes qui mènent la grande vie, parlons de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vit actuellement dans un luxueux penthouse à Monaco, offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Niché dans le quartier de Fontvieille, ce vaste pied-à-terre bénéficie d'une vue panoramique sur la Méditerranée, d'une terrasse privée et de la proximité de l'un des circuits de F1 les plus glamour au monde. Fontvieille est d'ailleurs le quartier où la plupart des pilotes de F1 ont élu domicile au fil des ans. Plus calme que le reste de Monaco, proche de l'héliport de Nice et avec une communauté de résident si riche en pilotes que croiser son plus grand rival au café n'a rien d'exceptionnel. Au début des années 2010, Hamilton a ajouté une résidence à Monaco à son portefeuille, ayant apparemment déboursé environ 15 millions de dollars pour une maison qui se trouverait dans le quartier huppé de Fontvieille. Mais cette estimation remonte à plusieurs années. Aujourd'hui, cette même propriété vaudrait environ 40 millions de dollars, certaines estimations la valorisant même davantage. Selon certaines informations, elle comprendrait une terrasse ensoleillée, un hammam et
plusieurs salles de bain. Lewis lui-même a comparé cette propriété à son ranch du Colorado, déclarant « Là où je vis à Monaco, c'est un endroit où je retourne et que je considère comme mon chez-moi. Mais il lui manque ses souvenirs. Monaco est donc son port d'attache, mais son cœur est ailleurs. C'est intéressant pour un homme qui a passé une grande partie de sa vie d'adulte à parcourir les rues qu'il voit depuis sa fenêtre. Et bien sûr, Monaco n'est qu'une pièce du puzzle de l'empire immobilier mondial de Hamilton. Cette demeure monégasque vient s'ajouter à son portefeuille immobilier, qui comprend déjà un penthouse de 40 millions de dollars à New York, un hôtel particulier de 31 millions de dollars à Londres et un appartement de luxe récemment acquis dans le quartier de Porta Nuova à Milan. Pas mal pour un gamin originaire de Stevenage. Les implications fiscales pour Hamilton sont considérables. Au taux d'imposition britannique le plus élevé, on cède environ 45% de ses revenus. Sur un salaire de plusieurs dizaines de millions, ce n'est pas une erreur d'arrondi. Les résidents de Monaco bénéficient d'une politique de zéro imposition. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt local, pas d'impôt foncier et pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt sur les plus-values. Cela signifie que si Lewis a acheté son penthouse pour 15 millions et qu'il le vend pour 40 millions, chaque centime de ce bénéfice va directement dans sa poche. On peut dire qu'il gagne aussi en dehors des circuits. Charles Leclerc, Lorenzo, Maretera. C'est là que les choses deviennent fascinantes. Charles Leclerc est le seul pilote de F1 au monde à posséder un passeport monégasque. Né et élevé sur le rocher, il n'a pas besoin de prouver sa résidence. Il n'a pas besoin de déposer des millions sur un compte bancaire, tout simplement chez lui. Et en 2026, Charles Leclerc vivrait également à Lorenzo, dans le même immeuble extraordinaire que Max Verstappen. Deux des plus grands noms de ce sport, sous le même toit. Incroyable. Charles est né et a grandi à Monte-Carlo, un endroit qu'il considère toujours comme son chez-soi, auquel il reste profondément attaché. Pour lui, la ville est un point de repère constant, familière, ancré dans la réalité et offrant un rare sentiment d'intimité loin des feux des projecteurs qui accompagnent sa carrière internationale. Précisons toutefois que le fait que Charles Leclerc réside ou non à Maretera, dans l'immeuble Lorenzo, n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle. Cependant, certaines images ont alimenté les spéculations autour du quartier de Maretera. Des photos du départ du cortège nuptial après son mariage civil en février 2026 semblent situer le point de départ près du complexe Lorenzo, au sein du projet Maretera. Et il s'est bel et bien marié cette année. La cérémonie civile privée s'est déroulée le 28 février 2026 à Monaco, dans le plus grand secret médiatique et avec l'arrivée d'une Ferrari 250 Testarossa de 1957, estimée à près de 40 millions de dollars. Son s'appelle Charles Leclerc. Même sa voiture de mariage est une œuvre d'art. Et Charles n'en a pas fini d'agrandir son empire immobilier. En 2025, il a révélé qu'il achetait une nouvelle résidence au sein des éditions Residence, dans le quartier d'Edgewater à Miami. Charles a opté pour une résidence Sky emblématique, dont les prix commencent à 3,1 millions de dollars et devrait, selon certaines sources, s'installer à Miami lors de l'ouverture de la résidence en 2027. Monaco, en semaine. Miami le week-end. Pas mal comme vie. Lando Norris, appartement à Monaco. Place à Lando Norris. Et cette histoire-là est particulièrement intéressante. En 2019, 2 ans avant même d'avoir mis les pieds à Monaco, on avait demandé au jeune Lando ce qu'il pensait de l'idée de s'y installer. Norris avait clairement indiqué qu'il lui faudrait disposer de 37 700 000 dollars sur son compte en banque avant de pouvoir enfin s'installer à Monaco. Il l'avait dit sur le ton de la plaisanterie. Et ensuite, il a concrétisé son projet. Le jeune homme de 25 ans s'est installé dans la principauté en 2022 après avoir vécu plusieurs années dans le Surrey, près de l'usine de l'écurie McLaren. Et il n'a pas pu s'empêcher de se moquer un peu de lui-même. Lorsqu'il a annoncé son déménagement, Norris a plaisanté avec les médias en déclarant « Je viens d'emménager dans mon manoir ». Il a ensuite ajouté « Un petit appartement à Monaco, c'est charmant, j'ai une belle vue, du Lando tout craché, mais ne vous fiez pas à son autodérision. Il s'agirait d'un appartement avec vue sur la mer, doté d'une salle de sport privée et de systèmes de sécurité ultra modernes. Et il s'est parfaitement adapté à la vie monégasque. Il avait auparavant déclaré que s'il s'installait à Monaco, il ne s'y plairait pas. Mais les choses ont changé. Il l'a dit lui-même. J'avais dit auparavant que je ne serais pas venu m'installer à Monaco. Mais les choses changent. Et par conséquent, mon bonheur et mon plaisir passent avant tout. La communauté monégasque a joué un rôle important. La moitié des pilotes s'entraînent ensemble, voyagent ensemble, prennent un café ensemble. Lando est au cœur de cette ambiance. Et en plus de son pied-à-terre monégasque, Lando Norris aurait acheté un appartement à Londres dont le prix est estimé à 16 millions de livres sterling. L'appartement serait doté de baies vitrées, offrant une vue panoramique et serait situé en plein cœur de Londres. Monaco pour la saison de course, le centre de Londres pour l'intersaison. Pas mal du tout. George Russell, résident monégasque.
monégasque. C'est là que les choses prennent une tournure un peu philosophique. George Russell a été l'un des derniers pilotes britanniques à rester fidèle à Monaco. Il avait conservé son domicile en Angleterre, payait ses impôts au Royaume-Uni et s'en trouvait parfaitement satisfait. Mais il a ensuite signé chez Mercedes. Et tout a soudainement changé. Comme l'a si bien dit l'un des membres de son équipe, lorsque George pilotait pour Williams, il pouvait sortir prendre un café sans faire de vagues. Qu'il est devenu pilote Mercedes, c'en était fini. Du jour au lendemain, il ne pouvait plus mettre le nez dehors sans être assailli par la foule. Une fois installé à Monaco, il s'est confié à ce sujet en déclarant « Ça fait maintenant 5 ou 6 mois que je suis ici. Précis vraiment cet endroit. La Côte d'Azur a dépassé toutes mes attentes. J'étais un enfant de la campagne. J'ai grandi dans un champ. Je ne voyais que le ciel gris et je n'avais rien d'autre que mon labrador. Ici, il y a une communauté formidable, de bons amis. On plonge dans la mer tous les jours, on s'entraîne et il y a du soleil. Comme je l'ai dit, cela a dépassé mes attentes. Je suis très heureux d'être ici. » Son installation sur la Côte d'Azur semble avoir véritablement transformé la vie de Russell. Monaco figure régulièrement parmi les marchés immobiliers les plus chers au monde. En 2025, le prix moyen au mètre carré des appartements à Monaco est estimé à environ 55 000 €, les appartements de luxe atteignant des montants astronomiques. Mais en 2026, les prix grimpent encore plus haut dans certains quartiers. Le prix au mètre carré peut atteindre environ 120 000 € pour des biens d'exception tels que des penthouses avec vue. Quel que soit le montant que George paie, ce n'est donc pas donné. Tenu de sa position en tête du classement des pilotes en 2026, il en a largement les moyens. Et rien que l'intimité, ça n'a pas de prix. Piastri, appartement à Monte-Carlo. En parlant de pilotes qui ont adopté le style de vie monégasque, voici Oscar Piastri. Le parcours d'Oscar vers la F1 s'est tracé en Europe après qu'il eut quitté son pays natal à l'adolescence pour s'installer en Angleterre dans un internat afin de poursuivre ses ambitions ambitieuses. Il a vécu en Angleterre pendant des années, mais dès qu'il a commencé à remporter des courses pour McLaren et que les contrats de sponsoring se sont multipliés, Monaco est devenu la prochaine étape évidente. Avec un tel budget, il n'est pas surprenant qu'il ait rejoint les nombreux pilotes actuels qui ont élu domicile à Monaco. Il s'est offert un appartement chic à Monte-Carlo où il compte parmi ses voisins Novak Djokovic, Bono et Ringo Starr. Attendez, Ringo Starr? Vos voisins sont le plus grand joueur de tennis de l'histoire des tournois du Grand Chelem, l'un des plus grands musiciens de rock encore en vie et un ancien Beatle. Ce n'est pas un immeuble, c'est la pochette d'un album. Car Piastri vit actuellement à Monaco. Comme la plupart des pilotes du championnat, il s'y est installé non seulement pour la vue et le mode de vie balnéaire, mais aussi pour les avantages fiscaux et la proximité des circuits européens. Les détails précis concernant son lieu de résidence ne sont pas publics, mais compte tenu de ses revenus en hausse et de son style de vie, il est probable qu'il possède un appartement de luxe ou un penthouse à Monte-Carlo. Et d'un point de vue financier, cela tombe parfaitement sous le sens. Le salaire d'Oscar chez McLaren se situerait, selon les estimations, à plusieurs dizaines de millions par an, primes comprises. Au taux d'imposition australien, l'État prélèverait près de la moitié de cette somme. À Monaco, 0. Pas un centime. C'est le genre de calcul qui donne à réfléchir, même à un pilote de course. Nico Hülkenberg, un vétéran de Monaco. Voici maintenant le véritable old school de Monaco sur la grille actuelle. Oubliez les jeunes loups. Parlons plutôt de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg est marié à Aigle Ruskite et le couple a une fille, Noémie Sky. La famille vit à Monaco, où résident tant de pilotes de F1. Mais ce qui distingue Hülkenberg de tous les autres pilotes de cette liste, c'est la durée même de son séjour ici. Il considère la principauté comme son foyer depuis plus de 14 ans. Ce n'est pas seulement une stratégie fiscale, c'est une façon de vivre. Nico s'est lui-même un peu confié lors d'un podcast, Beyond the Grid Formula 1 en 2023. La vie de couple, a-t-il déclaré, lui a apporté une stabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. On a ce point d'ancrage, on rentre chez soi et il y a plus de repères qu'auparavant, a-t-il expliqué à l'animateur Tom Clarkson. L'un des avantages préférés de Hülkenberg dans la vie monégasque est le Grand Prix de Monaco lui-même. Pas d'hôtel, pas d'aéroport, pas de transfert de 4 heures le dimanche de course. Il peut littéralement se rendre en scooter jusqu'à l'entrée du paddock ou prendre un petit bateau navette depuis Fontvieille pour traverser le port. Alors que tous les autres pilotes du monde se débattent avec les aléas logistiques, Nico est chez lui, se sert son café, joue avec sa fille Noémie et se rend au travail à pied. Pour le Grand Prix de Monaco, il peut le vivre comme une course à domicile, parce que c'est bel et bien sa course à domicile. Et la longévité de sa résidence à Monaco révèle également autre chose. La principauté offre un cadre de vie sûr et prestigieux, avec une excellente sécurité, un climat méditerranéen agréable, une vie privée respectée et une atmosphère glamour en phase avec l'univers de la F1. Après plus de 14 ans, Hülkenberg est l'un des résidents de F1 les plus anciens de Monaco. Et avec le grand projet d'Audi qui prendra son essor en 2026, il ne semble pas prêt de partir. L'effet Marétera. L'immobilier monégasque en 2026.
Mais voici le cœur du sujet. Ce qui rend l'immobilier monégasque si exceptionnel à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement le luxe d'antan, c'est le nouveau luxe. Selon les dernières données de l'INSEE, publiées en 2026 pour l'année 2025, le prix moyen au mètre carré à Monaco s'élève à 57 569 €. Il s'agit là d'une moyenne. C'est ce que vous payez pour un bien ordinaire. Et dans le segment ultra haut de gamme, on est dans une toute autre dimension. En 2026, un appartement standard de 100 mètres carrés coûte près de 6 millions d'euros. Et dans certains immeubles ultra haut de gamme, le prix au mètre carré dépasse largement les 100 000 €. Et puis, il y a Mare Terra, construit sur des terres gagnées sur la Méditerranée et inauguré en 2024 par le prince Albert II. Mare Terra est rapidement devenu l'une des adresses les plus prisées d'Europe. Ce projet ambitieux s'étend sur 6 hectares gagnés sur la mer et porte la superficie totale de la principauté à 2,08 km². 6 hectares gagnés sur la mer pour construire le quartier le plus cher de l'histoire de l'humanité. Et les pilotes s'y sont empressés d'emménager. Ils investissent dans certaines des propriétés les plus chères au monde, souvent avec vue sur la mer ou sur le circuit. Certains optent pour des appartements d'exception dans des résidences sécurisées, telles que le Renzo à Mare Terra. Pourquoi continue-t-il d'affluer? La logique est imparable. Les résidents de Monaco bénéficient d'une politique fiscale nulle. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôts locaux, fonciers ou sur les plus-values. Pour des sportifs touchant des salaires de plusieurs millions de dollars, cet avantage n'est pas négligeable. Il change la donne. De plus, la réglementation gouvernementale stricte en matière de photographie protège davantage les célébrités contre les intrusions indésirables des paparazzi, leur permettant ainsi de profiter d'un peu de normalité au milieu du tourbillon de leur carrière. Pas d'impôts, pas de paparazzi, 7 minutes en hélicoptère jusqu'à l'aéroport de Nice et un jet privé qui attend sur le tarmac. Ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est une machine conçue pour ceux qui veulent tout avoir. Communauté de Fontvieille, le quartier privé de la F1. Mais voici ce que les personnes extérieures au monde de la F1 oublient souvent. Monaco, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est avant tout une communauté. Au-delà des pilotes, la principauté attire également des figures clés de la F1. Toto Wolff y possède une résidence, tout comme plusieurs anciens champions. Monaco est ainsi devenu une véritable colonie privée de la Formule 1, où des rivaux sur la piste partagent souvent un quotidien similaire. Réfléchissez-y un instant. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri et Nico Hülkenberg sont tous voisins dans un pays qui mesure à peine 2 km de long. Ils s'entraînent ensemble, ils se croisent au restaurant. La principauté est moins un paradis fiscal qu'un véritable village de Formule 1, vivant et animé. Lando Norris l'a dit lui-même, il a choisi Monaco en partie parce que bon nombre de ses pairs s'y trouvaient. Lorsque l'on prend un jet privé pour se rendre à 24 week-ends de course par an, la possibilité de partager un vol au départ de Nice avec 3 de ses principaux concurrents est véritablement précieuse. Et les avantages pratiques sont immenses. La situation géographique de Monaco, au cœur de l'Europe, en fait un paradis logistique pour les pilotes de F1. La proximité des principaux circuits du continent réduit au minimum les temps de trajet et la fatigue. Le quartier de Fontvieille, en particulier, possède sa propre culture de la F1. Plus calme que le quartier de Monte-Carlo autour du casino, il est très apprécié des familles. Construit en bord de mer, Fontvieille a longtemps été considéré comme le quartier le plus abordable de Monaco, mais en 2026, cette perception évolue rapidement. Le quartier est devenu l'un des plus prisés par les familles, tout en restant légèrement en dessous des prix de Monte-Carlo pour des surfaces souvent plus spacieuses. Ainsi, même le quartier le plus abordable de Monaco reste l'un des plus chers au monde. Cela en dit long sur cette minuscule principauté. Fernando Alonso, le résident mystérieux. Et nous ne pouvons pas conclure cet article sans évoquer l'adresse la plus mystérieuse de la grille. Fernando Alonso, double champion du monde, âgé de 44 ans en 2026 et toujours en activité. Et personne ne sait vraiment où il range officiellement son casque la nuit. Certaines sources parlent de la Suisse. Ces voitures arborent des plaques d'immatriculation monégasques. L'Espagne est toujours citée. Cet homme est en quelque sorte un mystère immobilier déguisé en combinaison de course. Ce que nous savons, c'est qu'Alonso possède son propre jet privé, ce qui signifie que son adresse personnelle n'a pratiquement aucune importance d'un point de vue pratique. Quand on possède un jet, on peut dormir où on veut et être sur le circuit dès le jeudi matin. Les contraintes logistiques que les autres pilotes doivent planifier minutieusement, Fernando les élimine tout simplement. Il peut se rendre en avion à une course européenne le jeudi matin et repartir le dimanche soir, ne passant ainsi que 3 nuits loin de son propre lit chaque semaine. Et pour un vétéran qui court depuis le début des années 2000, ce genre de maîtrise de son emploi du temps est primordial. Ce qui est
clair que Fernando Alonso vivrait lui aussi à Lorenzo, dans le même immeuble Maretera que Verstappen et Leclerc. Si cela se confirme, l'immeuble le plus emblématique de Monaco abriterait sous un même toit 3 des noms les plus légendaires de l'histoire de la Formule 1. Verstappen, le quadruple champion, Leclerc, le prince monégasque, et Alonso, éternel guerrier de ce sport. Imaginez-vous dans la peau du concierge de Lorenzo, le jeudi du Grand Prix de Monaco. Il vous faudrait des nerfs d'acier. Monaco n'est pas seulement un paradis fiscal, c'est le siège officieux de la Formule 1. Et avec Maretera qui repousse les limites du prix d'une adresse à Monaco, ce ticket d'entrée à 65 millions d'euros pour Lorenzo pourrait bien sembler une bonne affaire dans 5 ans. Laquelle de ces propriétés de pilote vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.